Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes thérapeute et fondatrice de la société Un Petit Pas Pour. Et on s'arrête là, vous allez nous expliquer pour qui. C'est une société de thérapie holistique, de coaching, séminaire. Dites-nous en plus quand même le concept en 2 mots. Donc Un Petit Pas Pour est une entreprise qui accompagne les personnes et les entreprises dans le développement de leur croissance intérieure. Alors pourquoi un petit pas pour en fait? C'est un petit coup de pouce, un petit conseil pour mieux vivre? L'idée en fait c'est qu'on se mobilise souvent pour de grandes choses et qu'on oublie du coup que les changements profonds se font petit pas par petit pas. Donc l'idée est venue comme ça. Si on doit rappeler aussi un peu l'historique de la société, puisque vous avez aussi un parcours atypique quand même, vous n'avez pas fait ça toute votre vie, c'est assez récent. En 2 mots, l'historique aussi. Donc l'entreprise a 2 ans. Effectivement, la genèse de cette entreprise s'appuie sur 18 ans de fonctions que j'ai exercées moi-même en entreprise, développement commercial, puis une direction marketing, puis une direction de communication. Donc j'ai eu effectivement à vivre de très près différents types de relations, la relation client, la relation au pair, aux collègues, la relation au manager, au management, avec, on pourra sans doute en reparler, un certain nombre d'interpellations que j'ai connues, mais comme tout le monde quand on travaille croise et vit également. En parallèle de cette vie professionnelle-là, donc d'un CV de compétences comme chacun a, c'est vrai que j'ai exercé sur mon temps libre une deuxième passion qui est celle du développement humain. Donc je me suis beaucoup documentée, formée au cheminement et au développement de l'être humain dans toutes ses sphères, dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est ça en fait que vous avez voulu recréer, c'est dualité entre l'entreprise et les thérapies pour mieux travailler, pour mieux vivre. Oui, en fait, c'est pas du tout la dualité. Ce qui m'anime, moi, c'est l'alliance, au contraire. C'est comment est-ce qu'on va remettre dans l'entreprise des façons d'être et de travailler ensemble différentes et, à mon sens, beaucoup plus pérennes et respectueuses à chaque fois de qui on est, mais également de la collectivité et du collectif. C'est ça la différence, en fait, qui vous caractérise, puisque des coachs aujourd'hui en entreprise, il y en a beaucoup, tous plus ou moins différents. Votre petit plus-value, en fait, c'est cette approche, justement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, quelque part, guider les uns et les autres, donc dirigeants, cadres, mais équipes également, à redécouvrir leur intériorité. Dans un monde où tout est toujours tourné sur l'extérieur, avec ce que l'on affiche de visible, de réussite, de construction, de réalisation, et donc aussi de recherche de réponses à l'extérieur de soi, il me semble vraiment très nécessaire aujourd'hui de revenir à une redécouverte de notre intériorité, des réponses que l'on peut trouver en soi, tant sur le plan de la santé, de la prévention, donc de la connaissance de ces mécanismes corporels, mais également de la gestion de ses émotions, de comment est-ce que l'on peut manager et rentrer en relation avec les autres en s'écoutant, en écoutant ce qui se passe en soi, comme une forme de guidance. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup perdu ça. Et ça, c'est du coaching pour particuliers, pour les entreprises. Vous vous adaptez Oui, alors en fait, Un Petit Pas Pour effectivement intervient pour les particuliers, donc en cabinet, environ 1 jour ou 2 par semaine, et le reste du temps est en entreprise, à la fois sur des accompagnements individuels et sur des accompagnements collectifs. Bon, ce ne sont pas non plus des choses, en tout cas des thérapies que l'on peut faire sur un séminaire, sur une journée ou 2, c'est quand même du long terme, ou alors il y a aussi des formules plus courtes. Alors je vais m'adapter à la demande. C'est vrai que j'aime bien, moi, à la fois l'idée d'un déclencheur qui se fait de façon à l'intérieur de soi assez rapidement, donc d'une prise de conscience, d'un retournement quelque part intérieur sur tiens, j'avais telle posture ou il se passe telle chose, j'en avais pas compris le sens, et donc la prise de hauteur permet de changer les choses. Donc sur des accompagnements individuels, c'est vrai qu'en 6 à 10 séances, il se passe vraiment des choses intéressantes. Et pour ce qui est du collectif, moi j'aime beaucoup l'idée de parcours, donc de rebond. On est bien dans la logique du petit pas, où c'est pas vrai qu'en 2 jours, en mettant tout le monde dans un bocal, on en ressort et on change les gens ad vitam. Donc il y a nécessité de prise de conscience et puis de repasser dessus, de s'approprier les choses. On est vraiment dans l'idée d'un processus avec un résultat qui se met en place dans le temps. Et pour parler justement des entreprises, on parle d'accompagnement de la croissance intérieure sur votre site internet, et toute cette philosophie, si on peut dire, les entreprises l'intègrent de plus en plus facilement, c'est facile à les convaincre?
Pas partout, je pense. Effectivement, vous savez, je pense qu'on contacte en fait les gens qui croient en ce en quoi on croit. Donc, mes interlocuteurs, bien, ceux avec lesquels je travaille, ce sont soit des dirigeants, soit des RH, puis après des managers, ont compris qu'il y avait quelque part à savoir se transformer soi pour pouvoir transformer l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est dans une époque, je pense, assez favorable à ça, parce que les technologies nous amènent au cross-canal, à l'utilisation de différents médias et donc la mise en place de processus transversaux dans l'entreprise. On parle beaucoup de en ce moment, collaboratif, co-élaboratif, etc. Sauf qu'on n'est pas éduqué culturellement à faire du co et de la transversalité. Quand on a, moi j'ai 41 ans bientôt, là, quand on a été élevé et qu'on a 40 ans et plus aujourd'hui, élevé professionnellement comme je l'ai été, on a plutôt appris du cloisonnement, du descendant et le fait d'être... À penser à soi et à sa carrière. Oui, bien sûr. Et puis, et à la rigueur, moi j'aime pas, enfin l'idée c'est pas d'opposer, il y a de très belles réalisations qui se font en disant ben, je veux un statut social plus élevé, gagner plus d'argent, un plus grand bureau, une plus grosse voiture, etc. J'ai rien à dire contre ça. Ce qui m'embête, c'est encore une fois le monopole de cette vision-là, qui est très tournée vers la performance, donc la comparaison, et qui laisse peu de place finalement à la relation et encore une fois à l'intériorité et à un temps qui est différent. Le temps du développement, du déploiement de l'être humain, il est différent du temps de l'économique. Et je pense qu'il y a à restaurer l'équilibre. Merci en tout cas Frédéric Petit d'être venu nous en parler. Un petit pas pour .fr pour tous les renseignements. Et c'est de la thérapie holistique, du coaching, séminaire pour particuliers et entreprises. Merci. Merci à vous.